Bonjour à tous et bienvenue. Lyon Capitale et 6 minutes chrono rebascule en semaine spéciale élection législative pour cet entre-deux tours. Et aujourd'hui, on accueille Marie-Charlotte Garin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat de la NUPES dans la 3e circonscription du Rhône, candidate qui s'est qualifiée pour le second tour avec 43,68% des suffrages. Vous devancez la candidate Ensemble, Sarah Peillon, qui obtient 28,27% des suffrages. Dimanche soir, Grégory Doucet, le maire de Lyon, écologiste comme vous, évoquait une soirée historique pour la gauche. Qu'est-ce qu'elle a localement d'historique, cette soirée pour la gauche ? Elle a d'historique qu'elle envoie un signal très positif sur cette 3e circonscription du Rhône, qui s'ancre de plus en plus à gauche avec les élection après élection. On est ravis de voir que tout cela se concrétise. Maintenant, on reste humble, on reste déterminé. Il faut encore se mobiliser le 19 juin et il faut que tout le monde puisse aller voter pour nous permettre d'envoyer des députés écologistes et de gauche à l'Assemblée nationale. 43,68%, ça dépasse vos espérances ? C'est très positif. Après, encore une fois, rien n'est fait. On doit se mobiliser, on doit faire campagne, continuer sur la belle dynamique qu'on a enclenchée dans les dernières semaines et être sur le terrain tous les jours, comme je le disais dimanche, chaque heure, chaque conversation compte cette semaine. En tant que lyonnaise, est-ce que vous avez l'impression que ce score, c'est aussi finalement un satisfecit donné par les Lyonnais pour les politiques municipales qui sont menées par la majorité des écologistes avec ses alliés de gauche, les socialistes, les communistes, les insoumis ? Le fait que les 4 candidats de la NUPES soient qualifiés au 2e tour à Lyon, ça envoie quand même un message clair que les Lyonnais et les Lyonnaises, en effet, ont une attente et ont déjà expérimenté. Finalement, Lyon et la métropole ont été des laboratoires de cette union de gauche et ont pu voir de leurs propres yeux ce que ça donnait quand on changeait la vie des gens avec des politiques publiques écologistes et de gauche au quotidien. Pour vous, lesquels peuvent avoir marqué des points dans ces politiques-là ? Je pense au revenu de solidarité jeune, qui a été quand même très très fort, qui est encore quelque chose que l'on porte avec le programme de la NUPES, où il s'agit bien, quand on voit notre jeunesse qui a quand même pas mal subi sous le quinquennat Macron, se dire que là on ouvre des lignes d'horizon, on ouvre de l'espoir, on ouvre aussi une manière de faire, on remet l'humain et on remet la solidarité au cœur des politiques publiques. Qui dit second tour dit généralement réserve de voix. Faire l'alliance dès le premier tour, ça permet de se qualifier facilement pour le second tour, ce qu'on a vu dimanche dans les résultats de la NUPES. En revanche, vous, il faut passer maintenant à 50% des voix pour être élu. Elles sont où vos réserves de voix ? Parce on peut imaginer celles de Sarah Peillon, les vôtres, elles sont plus difficiles à imaginer. On a la réserve de voix des abstentionnistes, et puis on doit aussi aller chercher les personnes dont, on le sait, elles se sont mobilisées pour nous à l'élection présidentielle, mais pas encore pour les élections législatives. Donc ça va bien être l'enjeu du reste de cette semaine, d'aller chercher ces voix-là. Au niveau national, la NUPES arrive quasiment au coude à coude avec la majorité présidentielle. Ça dépend le comptage des voix, mais en gros c'est à peu près à touche-touche. On peut se dire que ça fait de vous le premier ou le deuxième parti ou le premier parti ex-aequo de France. En revanche, le bloc gauche, il est à 25%. Est-ce que vous pouvez vous en satisfaire ? On ne peut jamais se satisfaire de résultats face à une telle abstention. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait qu'on arrive quand même si haut, ça montre l'envie des Français et des Françaises d'avoir une alternative à la Macronie après 5 ans de casse sociale, d'inaction climatique, d'humiliation aussi pour certains Français et certaines Françaises. Donc là, on sent qu'il y a une envie. Il faut que les gens se mobilisent, il faut que tout le monde aille voter le 19 juin pour que, effectivement, on puisse enfin proposer une alternative crédible, un projet désirable pour tous et toutes. Mais est-ce que c'est pas en deçà de vos attentes, ces 25%? C'est moins que vos scores du premier tour de l'élection présidentielle si on additionne le score de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot, d'Anne Hidalgo, de Fabien Roussel. On a eu une campagne qui a été quand même assez peu existante dans les médias. On a aussi eu une opposition qui a tenté à tout prix de décrédibiliser le projet de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et pourtant, on se qualifie, on est au 2e tour dans plus de 70 circonscriptions en France. C'est quand même un motif de satisfaction sans précédent. Et on va l'entendre, on entend déjà des candidats, les Républicains. À Lyon, par exemple, on peut penser à Pascal Blache, appelant à voter pour la candidate Ensemble, Anne Brunira, pour faire barrage au péril rouge. On entend aussi ces critiques sur le chiffrage de votre programme, d'un programme qui finalement ferait s'envoler la dette de 320 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens qui pointent ce péril rouge et finalement votre incapacité à pouvoir gérer la France ? Je crois que déjà, on voit dans le paysage politique français la fracture se redessiner et on remet bien la droite d'un côté et la gauche de l'autre. Donc la droite qui inclut donc la majorité présidentielle et donc finalement les humanistes, les solidaires et les autres à côté.
Et quand on nous dit que notre projet n'est pas crédible, moi je dis que c'est un épouvantail qui est agité par ceux et celles qui ont peur du changement et qui ont peur qu'on aille chercher les privilèges là où ils sont pour justement permettre à tous et toutes de vivre de manière digne en fait. Il y a vraiment urgence sociale, il y a urgence écologiste et on a des critiques sur le chiffrage du programme, mais on a aussi 170 économistes qui le disent que le chiffrage, le projet, le financement est crédible et qu'il est désirable pour la France. Cette semaine, on pourra vivre à Lyon et un peu partout en France un épisode de canicule. Est-ce que vous dites que les planètes sont en train de s'aligner pour nous, la NUPES, qui est quand même composée pour partie des écologistes? Est-ce que ça peut être finalement un aléa de campagne qui vous sera favorable? Si les Lyonnais, les Lyonnaises, les Français, les Françaises prennent la mesure de l'urgence, en tout cas d'agir face au réchauffement climatique, c'est tant mieux. Après, on peut jamais se réjouir évidemment d'épisodes de forte chaleur qui vont forcément impacter notamment nos aînés en premier. Donc ça n'est pas un argument électoral, c'est un fait. On va y être confronté de plus en plus dans les temps qui viennent. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est d'être au pouvoir pour pouvoir justement anticiper, préparer et protéger les plus faibles dans ces cas-là. Merci beaucoup Marie-Charlotte Garin d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Et dimanche soir, pour suivre la soirée électorale, je vous donne rendez-vous sur lyoncapital.fr. Au revoir.